Hello! Nous allons parler aujourd'hui point lecture. Alors, j'ai là en ma possession 3 livres dont je dois vous parler. Je vais commencer par un livre spécifique parce que je pense que je vais en parler assez longuement. Donc, je verrai en fonction du temps que ça va me prendre ce premier livre pour voir si je vous parle des 2 autres à la suite de cette vidéo ou si je vous fais une autre vidéo pour éviter que ce soit trop long. Voilà. Donc, c'est parti, on commence tout de suite. Ce livre dont je dois vous parler et dont je pense je vais prendre un petit moment vraiment pour en parler, il s'agit de La maladie m'a emmené au jeu de Anita Fatis aux éditions Maya. Alors pourquoi je dis que je vais prendre du temps pour vous en parler? Tout simplement parce que d'habitude quand j'écris une chronique, alors il faut savoir que quand j'ai fini un livre, j'essaye toujours d'écrire dans un cahier un petit peu mes ressentis ou voilà, les premières choses qui me viennent en tête. Tout simplement parce qu'en général, ça m'aide à construire ma réflexion, à mettre des mots en fait sur ce que je pense parce que j'ai encore un peu de mal parfois à simplement dire ce que je pense et ce que j'ai ressenti, et le fait de chercher les mots à l'écrit, c'est plus simple pour moi. Et puis en plus je trouve que c'est sympa pour en garder une trace pour la suite en fait, voilà, surtout pour les tomes 2 par exemple, il m'est arrivé quand j'ai un tome 2 à lire de revenir sur ce que j'ai écrit sur le tome 1 pour me rappeler. Bref, petite parenthèse. Et donc je disais, pour comparer, à la base en général ça fait, voilà, on va dire ça fait une page quand vraiment je détaille, j'écris ce que j'ai envie d'écrire et pas juste d'étirer. Et là, pour ce livre-là, voilà, ça et ça. Voilà, donc autant vous dire que j'ai été plutôt inspirée et que j'avais des choses à dire. Donc voilà, je pense que je vais avoir plein de choses à vous dire. Je viens juste de le terminer, donc forcément c'est encore bien frais dans ma tête et j'ai vraiment envie de vous partager ce livre tout simplement. Donc tout d'abord, pour replacer un petit peu l'histoire, donc c'est un livre, les livres que j'appelle témoignages, c'est une sorte de biographie en fait sur Anita Fatis, qui est une nageuse haut niveau, une nageuse handisport haut niveau. Donc pour ma part, j'ai connu ce livre au travers de ma maman, je pense que je vous l'avais dit dans le book haul il me semble. Ma maman a à l'époque fait un peu de ménage pour... voilà, travailler en tant que ménagère, je sais pas si ça se dit. Bref, qui a fait du ménage pour cette dame-là. C'est une dame que ma maman a toujours suivie dans ses compétitions au travers des réseaux sociaux surtout, et dont elle nous a parlé. Donc voilà, je l'ai un peu suivie. En tout cas, voilà, ce que j'ai pu en savoir, c'était qu'elle était en fauteuil roulant et qu'elle a fait des compétitions haut niveau jusqu'aux Jeux Olympiques. Ça, c'est ce que je savais avant de démarrer le livre. Et donc, ma maman a acheté le livre dès qu'il est sorti, puisque tout simplement, voilà, étant intéressée par cette dame, la connaissant, elle voulait lire son livre tout simplement. Et donc quand elle m'a dit qu'elle l'avait et qu'elle l'avait lu, je lui ai dit, ben écoute, moi aussi j'ai envie de lire ce livre que cette personne, dont cette personne j'entends parler depuis quelques années, même si je ne l'ai jamais rencontrée, voilà, c'est... Je sens que c'est une personne qui tient à cœur à ma maman et donc du coup j'avais envie de la découvrir au travers de son livre. Voilà, ça c'est pour l'explication. Et donc rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Cette dame a une sclérose en plaques. Je vais appeler ça une SEP, hein, comme on le dit, parce que j'arrive pas à dire ce mot. Cette maladie est compliquée à dire. Je ne connais absolument rien de cette maladie. Voilà. Et on apprend des choses au travers de ce livre aussi sur cette maladie-là, sans entrer vraiment dans les... Enfin, si elle rentre un peu dans certains termes techniques, mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de faire, j'allais dire, la promotion. Non, on va pas faire la promotion d'une maladie, Megan, pas trop. Euh, voilà, elle fait découvrir sa maladie, mais c'est pas le but premier, je pense, en tout cas, de son livre. Maintenant, bah voilà, ça met quand même en avant cette maladie-là par rapport à d'autres, puisque c'est celle qu'elle a eue. Et voilà, bref. Cette dame a eu beaucoup de galères dans sa vie, mais elle a vraiment un caractère très fort et un entourage en or qui lui ont permis
de s'en sortir. Et en fait, elle va nous raconter tout ça, tout son parcours de vie au travers de ce livre. Alors quand je dis qu'elle a un caractère fort, je pense que c'est une des choses que j'ai le plus apprécié dans son livre. C'est-à-dire qu'elle dit vraiment ce qu'elle a à dire sans s'encombrer de ce que peuvent penser les autres, en fait, tout simplement. J'ai toujours été quelqu'un de direct et j'ai toujours eu beaucoup de mal quand on me dit ben non mais tu vas pas dire ça quand même. Et pourquoi pas, si c'est ce que j'ai envie de dire là maintenant, si c'est ce que je pense, pourquoi est-ce que j'irais dire autre chose? Et en fait, elle est un petit peu pareille, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ben, certaines personnes pourraient se taire et dire bon bah je fais profil bas, elle non. Elle va de l'avant et elle le dit parce qu'elle a besoin sûrement de le dire, je suppose. Ça se voit notamment au niveau des médecins, j'allais dire, parce que souvent les personnes vont considérer que les médecins sont plus aptes que les médecins sont plus aptes à choisir en fait ce qui est de mieux pour eux parce qu'ils ont un diplôme de médecine. Non, Anita, elle prend en considération les conseils des médecins, mais elle fera ses propres choix. Voilà, et c'est ça que j'ai aussi beaucoup apprécié parce que dans sa tête, elle sait ce qu'elle veut pour elle, elle sait ce qui est bon pour elle. Il y a une autre phrase que j'ai beaucoup appréciée aussi, alors je vais aller regarder pour vous la retrouver. Donc c'est dès le début, dès les premières pages, dès le prélude même. Elle va dire « Souvent mon entourage et moi nous entendons les mots « Qu'elle est courageuse Anita ». À chaque fois je souris cyniquement et je ne réponds pas. Et je pense tout bas « Sauf que si j'avais le choix, je n'aurais pas à me soumettre à cette fichue maladie et je ne serais pas contrainte d'être courageuse. » Et ces mots-là, ils ont tilté dans ma tête, mais direct, parce que c'est comme ça que j'ai toujours pensé un petit peu aussi. Parce que j'ai toujours du mal quand des personnes prennent en pitié quelqu'un d'autre en disant « Oh la pauvre, oh mais elle est quand même courageuse ». Ben non, en fait, c'est pas qu'elle est courageuse, c'est juste qu'elle a pas le choix. C'est que ça lui est tombé dessus et il faut qu'elle fasse avec, en fait. Donc arrêtez de dire qu'elle est courageuse, on n'a pas le choix. C'est comme ça dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Et on n'est pas toujours juste courageux, c'est que voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et donc, avec ça, elle a su vraiment dès le départ m'accrocher en fait, et j'ai vraiment tout de suite compris que ouais, cette petite philosophie de vie là, cette petite philosophie de pensée plutôt, ça allait me plaire et que je pense que malgré la difficulté et toutes les difficultés que j'allais pouvoir lire par la suite, je me suis dit que j'allais forcément apprécier la manière dont elle allait travailler là-dessus. Par contre, je parle de début de livre, je vais faire une petite parenthèse qui n'est pas du tout sur l'histoire en soi, mais plus sur le travail de l'édition. Donc les éditions Maya, je ne connais absolument pas, mais genre vraiment pas du tout, j'avais jamais entendu parler, je pense que c'est une petite maison d'édition. Et je suis un petit peu déçue sur leur travail parce que tout simplement, il y a pas mal de petites coquilles. Alors, orthographe, j'en sais rien. Hein, vous savez, maintenant, je pense que orthographe, je n'y connais rien et que je ne vois rien. Mais par contre, sur le texte, dans le sens où, ben, par exemple, c'est écrit le l'école, ou bien écrit deux fois le mur, des choses comme ça. Et du coup, il y en a quand même pas mal dans ce livre. Il fait 17 € et je trouve que pour le prix, ben, c'est un travail que l'édition aurait dû faire. Une relecture pour supprimer tout ça. Alors on sait toujours que voilà, on peut toujours passer au-dessus de voilà de ne pas voir tout ça, surtout quand on travaille énormément sur le texte. C'est pour ça d'ailleurs, en général, on a des personnes qui vont travailler une fois le travail fait, on va dire, pour retrouver un petit peu ces coquilles-là. Ça peut arriver qu'il y en ait, mais je trouvais quand même qu'il y en avait pas mal dans le livre. Après, voilà, c'est juste une petite parenthèse. Ça peut arriver, ça n'a rien changé à l'histoire ni au livre en lui-même. C'est juste que, voilà, je trouve que les éditions Maya auraient peut-être pu juste travailler un petit peu là-dessus. Bref, on revient vraiment à l'histoire et à ce que j'en ai pensé. Il y a une dernière chose sur laquelle je voulais revenir. Je vous parlais de son entourage qui
qui est là. Un entourage en or, ça c'est clair. Son mari, on va commencer par son mari. Son mari est juste exceptionnel. Il est génial. Et il est juste fou amoureux en fait. C'est dingue. On se croirait presque dans un roman, j'ai envie de vous dire. On pourrait presque voir, non mais c'est pas, en vrai ça n'existe pas ça. J'exagère mais vraiment il est là, il la soutient énormément. Il fait beaucoup de choses pour l'aider. Et il est d'un soutien énorme, c'est un truc de dingue comme une personne, enfin je sais pas, là-dessus j'ai beaucoup de mal à m'exprimer parce que vraiment, bah oui, il est fou amoureux quoi, tout simplement, et c'est très beau à voir et à lire en fait. J'ai beaucoup apprécié la manière dont elle parle de son entourage parce qu'elle est présente, donc c'est tout à fait logique que son entourage fasse partie de ce livre parce qu'elle est, voilà, ça fait partie vraiment de, bah, je pense que sans eux, elle s'en serait pas sortie comme ça. Mais en fait, elle a vraiment trouvé un juste milieu pour en parler. C'est-à-dire que on comprend que sa vie n'a pas été facile et qu'elle a été ni facile pour elle ni pour sa famille. Et elle nous le fait comprendre sans pour autant entrer dans sa vie privée. Quand on lit son livre, on se rend compte vraiment à quel point sa famille est importante et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer en fait. Tout ça avec une extrême justesse, sans dévoiler tout. On a assez de pudeur pour comprendre l'impact familial que ça a eu, que tout ça a eu sur leur vie famille. Et pourtant, ils gardent leur vie privée et on n'en sait pas trop en fait. Voilà, on sait juste ce qu'il faut pour comprendre les choses tout simplement. Petit livre, petit, oui je dis petit parce que bon, il fait combien de pages ? Un peu moins de 200 pages, il fait. Par contre, c'est écrit, voilà, pas beaucoup de marge, c'est écrit assez petit. Donc, il y a quand même de quoi lire. Mais ça se lit assez rapidement et je trouve, enfin, vous le savez, les témoignages, j'aime toujours ça parce qu'à un moment donné, ça te remet aussi dans la réalité, surtout quand, voilà, comme moi, j'aime bien lire en fait des livres fantastiques. C'est vrai que de temps en temps, ça remet un petit peu dans la réalité et je trouve que c'est très intéressant aussi. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre, donc n'hésitez pas à le lire tout simplement. Ah, il est aussi, j'ai oublié de vous dire, il est dédicacé du coup pour ma maman. Je suis allée voir la madame. Je suis allée voir madame Fatis pour ma maman puisque c'est moi qui avais du coup le livre au moment de la dédicace. Je pensais couper la vidéo parce que ça fait quand même un petit moment que je vous parle. Mais j'aimerais bien tout de même vous apporter un petit peu de légèreté dans cette vidéo finalement et passer à autre chose, on va dire, à quelque chose d'un peu plus... d'un petit peu différent. On va partir sur quelque chose de même complètement différent puisque je vais vous parler de Nos âmes plurielles qui est le tome 3 de Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. Comme c'est un tome 3, je vais vite fait peut-être vous résumer le tome 1 où en fait on va retrouver dans ce tome 1 et tout au long des 3 tomes Sonia et Lou qui sont 2 jeunes filles qui vont grandir un petit peu ensemble, qui en fait vont se découvrir sur internet et qui ont pour passion, alors une dessine et l'autre écrit. Et donc en fait elles vont se lier d'amitié l'une pour l'autre et elles vont créer une BD en fait, il me semble qu'il commence sur un blog d'abord, quelque chose comme ça. Et donc on va, dans le premier tome on les retrouve au collège, dans le deuxième tome on les retrouve au lycée et dans ce dernier tome on les retrouve dans les études supérieures à Paris. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé cette série, tout simplement parce qu'elle est légère, effectivement comme je vous le disais. C'est quelque chose de pas prise de tête, assez jeunesse, c'est écrit plutôt gros. On a, comme je vous le disais, je vais arrêter de dire comme vous le disiez, hein. Je vous mettrai, je pense dans le petit i le point lecture du tome 1. Mais voilà, avec des petits textos qui s'envoient, qu'on rencontre, enfin qu'on voit. J'arrive pas à trouver. Voilà, des pages entières parfois de textos. Qui apporte un petit plus, c'est ce que j'avais bien aimé aussi dans le tome 1, donc voilà, de changer un petit peu de support, c'est
c'est très moderne dans le sens où c'est très lié à notre époque, où il y a quelques références de people ou de célébrités, ce genre de choses-là de maintenant, on va dire, et toute la technologie de maintenant. Donc je trouvais que ça plutôt intéressant et j'avais bien aimé leur amitié et les personnages dans le tome 1, je les avais beaucoup aimés parce que en fait, je me retrouvais un petit peu dans l'une comme dans l'autre pendant ma jeunesse et en fait, je me suis attachée à eux à me dire ben ouais, j'étais un peu comme ça aussi moi et comment elles ont grandi elles du coup, comment elles s'en sont sorties alors qu'on était un peu pareil au collège. Voilà. Donc ce livre, je l'ai lu après ma panne lecture, voilà, j'avais besoin de quelque chose de sûr en fait, et de vraiment sans prise de tête, et donc ça a très bien fait le taf quoi. Et donc comme je vous disais, en fait dans ce tome-là, elles sont dans les études supérieures et en fait on va les suivre dans le passage un petit peu de la vie d'ado à adolescent à la vraie vie d'adulte. Et ça je trouvais aussi très intéressant parce que ça fait pas si longtemps que je suis sortie de cette période-là, on va dire, et que je me sens vraiment adulte. Ça fait vraiment pas très longtemps, 1 an, 2 ans, grand max. Et c'est vrai que du coup, c'est une étape importante, je pense, dans une vie et qui est propre à chacun aussi. Et j'ai trouvé vraiment intéressant, vraiment de les suivre dans les différentes étapes de leur vie, finalement, vraiment de passer de pré-ado à ado, de ado à adolescent et d'adolescent à adulte. Vraiment, en 3 tomes, ça se lit assez rapidement et pourtant, on a vu quand même une grande période de leur vie, finalement. Je mettrais juste un petit bémol parce que Samantha Bailly est maintenant assez enfin, elle est connue entre guillemets, elle a sa chaîne YouTube, les réseaux sociaux, elle est à fond. Et donc on sait qu'elle milite pour paye ton auteur, voilà, elle est à fond là-dedans. Ce que je conçois tout à fait. Seulement moi, ce genre de politique et ce genre de choses-là, moi, je prends énormément de recul là-dessus et je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat en fait parce que c'est toujours très compliqué. Et même si je suis tout à fait d'accord avec eux que les auteurs ne sont pas assez payés, c'est le genre de choses dans lesquelles je n'aime pas rentrer. Et on retrouve, alors c'est vraiment, je titille, hein, c'est vraiment très très léger sur un petit passage où on sent que l'auteur en profite pour faire passer un petit peu son opinion, on va dire. Mais c'est vraiment, comme je dis, léger, voilà, c'est vraiment pour dire qu'il y a quelque chose qui m'a pas plu. Voilà. Si elle en avait fait 3 chapitres de 15 pages, j'aurais peut-être pas forcément apprécié. Là, c'est vraiment très court et c'est juste histoire de dire je l'ai placé, je pense. Donc voilà, ça passe quand même, c'est pas non plus très très gênant. Donc voilà, je vous fais vraiment un petit résumé rapide parce que c'est un tome 3. Mais vraiment, c'est une saga terminée, c'est une trilogie qui est terminée, que j'ai vraiment appréciée et que je suis contente d'avoir découvert. Je pense que ça peut être aussi vraiment très intéressant de mettre en fait ce livre entre les mains des jeunes qui en sont à ces périodes-là. C'est-à-dire que le tome 1... à la fin de la 3e, hein, tu passes ton brevet et ensuite tu lis le premier tome. Je trouve que c'est le bon moment. Enfin voilà, je trouve que je trouve que c'est vraiment une très belle lecture et que en tant que jeune, je pense que tu l'apprécies encore plus tout simplement. Voilà, du coup je vais m'arrêter là. Je vous laisse le dernier livre pour une prochaine vidéo parce que là, ça fait quand même un petit moment que je parle. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'échanger avec moi dans les commentaires. On me dit si on a aimé, si on n'a pas aimé, si on a envie de le découvrir ou pas. N'hésitez pas à échanger avec moi. Un petit pouce bleu, ça c'est pour mon plaisir personnel. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!